Amis téléspectateurs de Challenge Web TV, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce matin. Et comme à l'accoutumée, on démarre par le quotidien Le Challenge. Le Challenge met à sa manchette communale de janvier 2026. L'UPA Le Renouveau reprend le contrôle de l'ALO. La suprématie de l'honorable Adomaou confirmée. La Cour suprême rétablit la vérité des urnes. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Joseph Diogouinou, en tête-à-tête avec le bureau du syndicat du personnel. Organisation de la présidentielle d'avril 2026, président de la Sénat, Saka Lafia, reçoit l'ambassadeur du Bénin près la France. Le ND salue les avancées dans les préparatifs. Production cotonnière, le Bénin maintient son hégémonie en Afrique. Autre quotidien à présent, il s'agit donc du quotidien Le Matinal. Le Matinal, quelques jours seulement après son lancement, bus embarque des leaders LD. La plateforme veut ratisser large pour le duo Wadaï-Talata. Surcharge des camions hors gabarit. Au Bénin, le gouvernement veut sévir. La police républicaine instruit aux fins. Autre quotidien, le potentiel met à sa une. Présumé faire d'irrégularité de documents dans une affaire domaniale à Kadiaou laisse date Martial Abobo et le notaire Lukman Amoussa Ladani en garde à vue. Deux autres personnes impliquées dans le dossier aussi privées de liberté. La Cour spéciale des affaires foncières, leur prochaine destination demain. Pérennisation des œuvres du président Patrice Talon par le BRPT sonne la mobilisation Wadaï, figure de la continuité. Enseignement technique et formation professionnelle au Bénin, héritage, progrès, acquis et recommandations, la contribution du consultant Bonaventure Fadoran. Société de radiodiffusion et télévision du Bénin, des centrales syndicales dénoncent une procédure irrégulière. Après donc le potentiel, on retrouve Matin libre, présidentielle 2026, alliance politique, bus embarque les militants du renouveau citoyen. Élection communale, l'impératif d'une réforme du calendrier d'installation. SRTB menace de retraite anticipée, la CSA, la CGTB et l'UNSTB dénoncent et exigent. La cloche met à sa une surcharge et camions hors gabarit au Bénin. La répression reprend de plus belle. Production et transformation à grande échelle de la viande au Bénin. Un abattoir ultra moderne opérationnel à Cantifo. Les caractéristiques et capacités du joyau, une première en Afrique de l'Ouest. Toujours à la une du quotidien La Cloche, pour éviter la cirrhose du pouvoir au Bénin, Paul Humpert propose un référendum contre la constitution votée, notamment pour le retour des exilés et la libération des prisonniers. Ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, l'ADECAN cède son fauteuil à Humpati. Autre journal, le quotidien du service public, La Nation. La Nation, assainissement du cadre de vie, le nouveau visage de Cotonou. Autre titre à la une du quotidien Nation. Présidentielle du 12 avril, Ndi salue les préparatifs
et encourage un scrutin apaisé. Défi info à présent, passation de charge à la mairie d'Abomey-Calavi, Nathanaël Coty installé dans ses nouvelles fonctions. Élection présidentielle d'avril 2026, le duo Humpé-Huanou exige des garanties de transparence. À propos de la participation de la diaspora à l'élection présidentielle, le président Saka Lafi échange avec l'ambassadeur Corinne Amori-Brut. Présidentielle du 12 avril 2026, le Mourad de Jean-Marie Wessou appelle à l'unité autour de Paul Humpé. Victoire de l'UPR dans la commune de Isère. Les militants se félicitent pour le travail abattu tout en saluant le choix de Bandé Paolo et Ganou Avadé. Voilà, c'est sur ces titres que nous allons refermer la une de ce matin.